La situation était pour elle intenable. À partir de cet après-midi, en réalité même à partir de midi, Manuel Valls sera celui qui portera la loi de réforme de la Constitution, une loi qui aurait tout naturellement dû revenir à la ministre de la Justice. Évincée donc, ou partie d'elle-même, ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'elle ne pouvait pas rester alors qu'elle s'est exprimée publiquement contre la déchéance de la nationalité, mais c'est la fin d'un très long feuilleton, parce que depuis qu'elle est entrée au gouvernement, Christiane Taubira a été donnée partante plusieurs fois, elle a mangé son chapeau plusieurs fois, elle a failli partir, elle était toujours sur le fil du rasoir. Souvenez-vous, le moment tonitruant où Arnaud Montebourg et Benoît Hamon avaient quitté le gouvernement. Arnaud Montebourg, publiquement, avait dit, en quelque sorte, Christiane Taubira, rejoins-nous. Il l'avait remerciée, il lui avait dit, Christiane, on t'embrasse. En quelque sorte, elle était déjà un pied dehors, un pied dedans. Elle est donc remplacée immédiatement par Jean-Jacques Urvoas. C'est important parce que c'est un proche de Manuel Valls. Exactement, Jean-Jacques Urvoas qui était jusqu'à présent le président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas qui est un des tout proches de Manuel Valls, qui en quelque sorte rêve de ce poste de ministre de la Justice depuis extrêmement longtemps. Pour lequel il est annoncé à chaque fois. Pour lequel il était annoncé. Il a également les compétences qui auraient pu lui permettre d'être ministre de l'Intérieur, qui est également un des jobs sur lesquels il s'était préparé. En réalité, c'est une façon de mettre de l'ordre. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout cela sera cohérent. Manuel Valls et Jean-Jacques Urvoas qui porteront en tandem cette réforme de la Constitution. C'est donc un échec pour tous ceux qui se sont opposés à la déchéance de la nationalité.